Donc merci Marie et Justine d'être là. Donc Marie d'abord, donc vous êtes avocate, vous avez fondé, Entre Confrères. Vous êtes, avocate en droit des sociétés sur tous les ce que vous m'aviez dit, des problématiques liées à l'innovation, à l'accompagnement des startups, au droit Mmh. du financement et aux levées de fonds. Et Oui. une petite quelque chose, que j'ai trouvé amusant, en droit maritime au barreau de Toulon. Voilà, Marie, vous expérimentez le monde des avocats et de la Legal Tech depuis en parallèle, depuis plus de 6 ans, expériences qui sont tout à fait complémentaires. Avec Mmh. votre équipe, vous accompagnez les avocats sur l'entrepreneuriat pour la structuration et la croissance de leur cabinet, mais aussi sur l'innovation, donc c'est ça dont on va parler aujourd'hui, l'utilisation ou même la construction d'outils numériques pour gagner du temps et mieux répondre aux besoins, des avocats et de leurs clients. Est-ce que Marie, j'ai tout dit ou est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, oui, c'est très bien. Merci de toute façon. Je ferai part de mon expérience au Oui? fil de la présentation. Donc, merci beaucoup Pauline pour cette introduction. Parfait. Et alors vous, Justine, merci d'être là aussi. Donc c'est super de vous avoir toutes les 2. Ça va être une discussion entre vous 2. Vos domaines de prédilection sont les stratégies business, et marketing, le web, la relation client, l'innovation, donc un peu tous les sujets qui nous concernent. Vous travaillez auprès d'avocats et de Legal Tech depuis, là aussi, plus de 6 ans et vous êtes actuellement directrice marketing d'Entre Confrères et entrepreneur et vous proposez des formations en marketing pour les avocats. En marketing et en relation client, voilà. Donc vous êtes là, toutes les 2 aujourd'hui pour nous parler, de la satisfaction client, sujet qui est important pour vous, comme pour les avocats, aussi pour Justifit. Donc je vais présenter rapidement Justifit. Donc Justifit, a été créé en 2015. Justifit est une plateforme qui permet à la fois aux avocats de développer leur business en les mettant en contact avec des justiciables. Donc Justifit, c'est une plateforme avec, un trafic d'1 million de justiciables par mois, 11 000 mises en connexion entre des avocats et des justiciables. Donc ça, c'est la première chose. C'est aussi un outil de communication digitale, de visibilité pour les avocats qui ont envie qui préfèrent passer par nous plutôt qu'avoir un site internet ou alors c'est complémentaire, et qui leur permet, aussi, d'écrire des articles, d'avoir des vidéos, présentant leur expertise. Donc ça, c'est les 2 premières choses. La troisième, c'est que c'est une plateforme qui propose aussi des outils, par exemple la visioconférence, entre autres, la possibilité de prendre des rendez-vous. Et puis c'est une communauté, voilà, où on organise des webinars, des formations, des événements, il y a une newsletter avec des informations sur le métier des avocats afin de nourrir les avocats et je vous engage d'ailleurs à tous les participants à suivre notre blog Maîtrise Justifit sur lequel il y a plein d'interviews d'avocats, des articles divers et vous pourrez retrouver le replay de ce webinar. Voilà, donc je vous laisse la parole, et je vous remercie par avance pour tout ce que vous allez pouvoir, nous apprendre. Merci Merci Pauline. Pauline. On est ravis d'être là avec vous ce midi, avec Justine. Et puis, on va vous parler de la satisfaction client. Justine, je te laisse faire une petite introduction. Alors oui, effectivement, j'ai pas la main sur les slides par contre. Ah, je Il me l'ai. semble pour les... Bah, si tu peux avancer un petit peu, s'il te plaît. Très bien. Histoire de démarrer le webinaire. Ça, on nous a déjà présenté, donc la slide d'après. Voilà, donc sur Entre Confrères, nous, on accompagne effectivement les cabinets sur plusieurs étapes dans l'optique de gagner en rentabilité. Et donc, parmi ce qu'on propose, on propose une formation sur la relation client. Donc, il y a le contenu juste après. On va le voir en plusieurs points. On va voir les points qui composent la formation, étant donné qu'on va en parler juste après dans le webinaire. Donc, l'idée sur la formation, sur la slide d'après, Marie, merci. C'est d'étudier ses clients pour les comprendre. On va parler de l'empathie, on va le voir juste après. De créer des parcours clients et pourquoi on les crée et comment on les crée. Et ensuite, de construire une stratégie et de mettre en place des actions. Donc, c'est vraiment une formation par l'action pour aboutir à la satisfaction client. Et on va voir pourquoi... ça coule de source de satisfaire ses clients, mais on va voir comment on peut les satisfaire encore mieux. Donc effectivement, pour vous, ça serait d'organiser au mieux votre cabinet, de gagner en sérénité, de créer votre stratégie opérationnelle, de connaître les outils et de les utiliser pour gérer la relation client, créer une stratégie de contenu et fidéliser votre clientèle. On va voir pourquoi et comment. Et vous différencier face à la concurrence, bien sûr. Donc, on va commencer le webinaire, la partie justement comprendre son client. Donc, c'est une petite introduction. Bien sûr, je ne vous apprends rien. L'humain est au cœur du métier d'avocat.
Et en fait, on commence tout d'abord par développer l'empathie à l'égard de ses clients. Et en fait, c'est pas forcément naturel. Et donc, il y a tout un travail à mettre en place justement sur l'empathie. Et on va parler aussi d'expérience client. L'idée, c'est d'accompagner au mieux de A à Z votre client, le tenir par la main, anticiper ses besoins, ses frustrations. Et donc, l'aboutissement de tout ça, au-delà de l'aspect humain aussi, c'est développer à la fin du parcours client, le bouche à oreille. Votre client peut devenir votre ambassadeur ou vous pouvez le fidéliser selon votre activité de cabinet, en fait. Et il faut savoir que fidéliser ou avoir de la recommandation de la part de ses clients, ça coûte 5 fois moins cher qu'un coût d'acquisition normal. Donc, si vous partez à la conquête de nouveaux clients et si vous ne satisfaisez pas vos clients, il y a un petit couac. Et alors, oui, pardon, je te laisse finir ta phrase. Vous allez perdre en efficacité. Et alors, qu'est-ce que c'est que la satisfaction client dont parle Justine? Vous avez certainement vu cette étude menée par Justifit justement sur la satisfaction des clients par les services des avocats. Et en fait, l'insatisfaction, elle est faible, hein, c'est 37%. Bon, l'enjeu pour les avocats, c'est pas la qualité du service, hein, c'est pas ça qui est reproché aux avocats, c'est vraiment sur le comportement des avocats à l'égard de leurs clients. Et les clients, ce qu'ils attendent de leurs avocats, c'est un avocat disponible, accessible, qui les informe sur le suivi régulier de leur dossier, qui les informe aussi des enjeux de leur dossier et de manière compréhensible, intelligible, et qui est transparent aussi sur les honoraires. Donc ça, c'est des comportements qui est facile d'acquérir et qu'il faut juste avoir en tête. Et donc, la bonne nouvelle de ce chiffre qui est plutôt négatif, c'est que si vous adoptez ces comportements qui sont attendus de vos clients, eh bien, vous avez toutes les chances pour les fidéliser. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de fidéliser un client, de le satisfaire et puis de faire en sorte qu'il nous revienne, lui ou qu'il nous recommande, donc qu'il fasse intervenir des relations dans notre cabinet et qui présente nos services à ces relations. Plutôt que d'aller chercher de nouveaux clients. Et il y a encore tout à prouver et tout ce travail d'acculturation aussi au service des avocats à l'égard de nouveaux clients à effectuer. Alors, quelques chiffres pour aller dans ce sens. Satisfaire et fidéliser, pourquoi tout simplement pour gagner plus de bénéfices. On sait aussi que les clients insatisfaits partagent leur mauvaise expérience. Vous avez déjà pu entendre les mauvais avis laissés sur Google, etc. Ça nuit aussi à l'image de votre cabinet. Et puis, comme je vous le disais, ça coûte moins cher de satisfaire et fidéliser ou de se faire recommander par ses clients que d'en acquérir de nouveaux. Donc là, on va voir quelques points essentiels. En fait, c'est encore dans l'introduction. On arrive tout doucement sur la construction du cabinet centré client. Donc, on va parler de parcours client et je vais concrétiser après ce qu'est un parcours client. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas un seul parcours client, mais plusieurs parcours clients. Par exemple, si vous êtes un cabinet dans multiples domaines de compétences, vous allez voir que vous n'allez pas envoyer la même chose, vous donner les mêmes informations à vos clients en droit IMO qu'à vos clients venus pour divorcer, par exemple. Donc, c'est important de les construire en ce sens et de penser à tout ce dont vos clients qui soient segmentés, donc, ont besoin comme information, comme accompagnement. Et même des fois, dans une même matière, il peut y avoir une partie conseil, une partie contentieux, et donc une façon d'aborder les clients, de leur présenter les dossiers et de leur faire suivre les différentes étapes de leur dossier qui peut être différente. Donc, il faut réfléchir aux différentes configurations dans lesquelles se trouvent vos clients par rapport aux services que vous leur proposez.
On va voir avec la carte d'empathie, effectivement, il faut se mettre à la place de votre client et il y a aussi l'aspect, psychologique, émotion du client à prendre en compte. Vos clients, selon la nature, du dossier, vont venir vous voir et vont être plutôt inquiets, stressés et cetera. Donc il faut, vraiment prendre en compte tout ça pour construire le meilleur parcours client possible. Il est aussi possible que, ça soit la première expérience avec un avocat pour, la plupart d'entre eux. Donc ça, faut y penser aussi parce que c'est tout un monde, tout un vocabulaire, des processus, des nouveaux processus, en fait, à leur apporter et à leur expliquer. Alors Donc il y a pour le tout un prochain jargon aussi, qu'on utilise, avec les clients, fidèles, qui est peut-être à renouveler avec les nouveaux clients qui ne connaissent pas encore, comment s'y prendre avec un avocat, et donc ils sont en recherche d'informations, et de confiance aussi, ils recherchent de la confiance, pour comprendre comment est-ce qu'ils vont être pris en main, par l'avocat et donc il faut vraiment les prendre par la main pour les accompagner tout au long de cette relation, avocat-client, tout au long du traitement de leur dossier. Alors un autre, point, effectivement, ce sont des nouveaux clients qui peuvent provenir, eux, de recommandations d'anciens clients ou de clients que vous avez dans votre cabinet. Donc c'est pourquoi il est important et essentiel, d'offrir la meilleure expérience possible à vos clients. Et encore une fois, ça se travaille, les recommandations. Vous pouvez augmenter, développer les recommandations. N'oubliez pas de sonder vos clients et d'en faire quelque chose de ce sondage, de transformer en témoignage, et cetera, pour pouvoir justement développer le bouche à oreille. Vous pouvez aussi, les inciter à laisser un avis, sur le travail, sur l'expérience qu'ils ont eue avec vous. Donc au-delà effectivement de la recommandation, il est question d'image pour votre cabinet. Et ça met en confiance les futurs, prospects et clients qui vont consulter votre site internet, ou qui vont voir ces avis et qui vont, se dire: «Ah ben, cet avocat correspondrait certainement, à ce que je recherche parce que c'est ce que j'éprouve, c'est ce que j'ai envie de vivre comme expérience et donc je vais me tourner vers cet avocat plutôt qu'un autre». Alors, il faut savoir aussi, ça a l'air tout bête aussi comme ça, mais les gens, cherchent de l'expertise et si vous vous demandez, comment faire face à une concurrence qui est maintenant en plus protéiforme, étant donné qu'il y a les legal tech, donc il y a des nouveaux services en ligne qui sont proposés, vous devez faire la différence et peut-être que, nous, ça nous semble évident, que faire appel à un avocat, c'est, autre chose que de passer par un service en ligne. Par contre, pour vos futurs clients, pour vos prospects, ça ne l'est pas forcément. Ils sont attirés par un prix, par un service en ligne et ils vont pas, faire appel à vous automatiquement. Donc effectivement, il faut, prouver votre expertise en ligne, il faut la rappeler et leur dire pourquoi, être accompagné par un avocat, c'est irremplaçable, en fait. Donc il y Et a plusieurs façons de mettre en avant votre valeur ajoutée. D'une part, votre expertise, votre compétence en la matière, tout ce que vous allez voir et que l'outil, qu'ils pourraient utiliser, en le trouvant sur internet ou par un logiciel qu'ils vont acheter, à bas coût, ne pourra pas leur proposer, et tout ce que d'autres professionnels, qui se mettent à prendre des parts de marché, des avocats ne peuvent pas leur offrir non plus. Parce que nous, en tant qu'avocats, on a cette expertise, ce professionnalisme au regard de la réglementation. Et puis aussi, on va avoir une cohérence d'ensemble sur la relecture d'un acte, sur la présentation au client des enjeux du dossier, et aussi toute la relation client qui est une réelle valeur ajoutée. Donc, c'est pour ça qu'il faut la soigner et le client comprendra tous les avantages de consulter un avocat plutôt qu'un concurrent. Et ça, il ne faut pas hésiter à le rappeler, à rappeler toute cette valeur ajoutée lorsque vous communiquez via le numérique ou à l'oral. Il faut bien préparer votre discours. oui, tout à fait, il faut le communiquer parce que vous le savez, que vous êtes, expert. Par contre, eux ne le savent pas, donc c'est important de le préciser, de l'écrire, en ligne sur vos réseaux sociaux, sur votre site, sur les mails que vous allez pouvoir, envoyer et bien sûr à l'oral quand vous avez les contacts, au téléphone avec, vos prospects ou clients.
Donc prouver que, vous, vous êtes du jus de cerveau, vous êtes, vraiment une plus-value sur la technicité que ne pourra pas leur apporter, bah, un logiciel, ou un modèle d'acte qu'ils vont trouver en ligne, et où il y a pas non plus, le le fait de coller au cas particulier que vous allez présenter, enfin, que le client va présenter à son avocat. Là, c'est des services plutôt génériques, donc qui ne vont pas forcément être adaptés et qui pourraient ensuite générer des difficultés, du contentieux, et cetera. Donc tous ces points-là, il ne faut pas hésiter à les présenter à vos clients. Alors sur le point suivant, effectivement, vous pouvez, vous rapprocher de vos clients aussi à travers les outils et supports, que vous allez utiliser, des contenus que vous allez leur envoyer, leur transmettre. Vous allez pouvoir, les éduquer, pour qu'ils puissent comprendre au mieux donc votre mode de fonctionnement, votre organisation. Et en fait, en faisant ça, vous allez aussi, les «cadrer» entre guillemets, et éviter les clients qui vous dérangent de façon intempestive parce que vous n'avez pas anticipé les informations à leur envoyer. Et donc c'est important d'anticiper et de faire comprendre à votre client que vous avez pensé à lui, et que tout est prévu, tout est pris en charge et qu'il peut vous suivre, sur votre organisation, et le tranquilliser à ce niveau-là. Donc, par Et exemple, quand vous lui demandez des pièces, si vous avez un message, très clair, qui lui est envoyé au client dès le début du traitement du dossier, bah, il va savoir directement où il va et il va être rassuré. Alors que, s'il vous dit: «Bon, bah, la deadline, c'est, le 1er mai», et que, le 26 avril, vous lui demandez les pièces pour traiter son dossier et que ça génère des difficultés, des problématiques, parce que, bah, vous vous rendez compte que, en consultant les pièces, il y a telle et telle problématique qui vont être soulevées, bah, vous n'allez pas respecter l'échéance, et donc ça va l'inquiéter, le client. Donc ne pas, hésiter à anticiper, toutes ces questions, et c'est ce qui va se retrouver dans le parcours client que va vous présenter Justine. Et puis aussi lui présenter toutes les étapes, de suivi de son dossier, et vraiment communiquer avec lui, de manière, simple, et dès que possible, pour lui présenter vos services. Et on parlait des néophytes tout à l'heure, mais il n'y a pas que les néophytes en fait, à éduquer, à accompagner. Je suis personnellement, cliente d'un avocat, et donc ayant travaillé depuis quelques années, avec les avocates, j'ai encore, des questions et des attentes, tout en sachant très bien, que derrière le dossier est en cours, qu'il faut attendre. Mais voilà, je l'attends sur les échéances, je l'attends sur certains vocabulaires, sur certains processus. Et effectivement, donc faut faire attention. Il n'y a pas que les néophytes, qui ont besoin d'être accompagnés. Et puis, chaque avocat travaille différemment. Donc même, un client qui vient vers vous et qui a consulté d'autres avocats avant, bah, peut-être qu'il ne connaît pas votre façon de travailler à vous. Et ça, il faut lui dire. Si vous, vous prenez les appels uniquement l'après-midi parce que, le matin, vous travaillez sur la stratégie, la réflexion, des dossiers, la rédaction, et bien, mais il faut le communiquer ça à votre client si vous ne voulez pas être dérangé le matin. Si vous préférez, prévenir le client, du moment où, vous allez travailler sur son dossier, pour pouvoir le joindre facilement pour avoir les informations à ce moment-là, bah, dites-lui. Vraiment communiquer sur votre façon de travailler, sur, les moyens de communication, les canaux de communication que vous privilégiez. Donc si c'est par exemple le mail, le SMS par rapport à l'appel, dites-lui. Vraiment, il faut aussi, comme disait Justine, cadrer, les choses vis-à-vis de votre client, et vous permettre de vous organiser vous aussi. Donc sur l'empathie, on va insister sur l'empathie aujourd'hui, mais c'est vraiment, très important, pour changer la donne, pour vraiment, montrer que vous apportez un vrai plus à vos clients. Et ben, mettez-vous à leur place, et surtout, dites-leur, enfin montrez-leur que vous vous mettez vraiment, à leur place et que vous comprenez leurs problématiques, leur contexte,
autour de leurs problématiques juridiques. Et vraiment sortez de la dimension simple et pure de l'offre et demande de services, prestataires et clients. Allez un peu plus loin et on parlait de l'expérience client, apportez-leur une vraie et une expérience client qui soit positive. Donc effectivement, c'est important d'interroger ses clients pour connaître leur état d'esprit, les questions, pour anticiper leurs questions, leurs besoins réels, vraiment. Et vous pouvez aussi vous interroger vous-même sur votre accompagnement. Qu'est-ce que vous pouvez, comment vous pouvez vous démarquer en fait? Qui êtes-vous au-delà du service juridique que vous apportez? Quelles sont vos valeurs? Et donc c'est important de communiquer ça aussi au-delà de l'expertise technique juridique. Donc vos valeurs, votre façon de travailler, le cadre de votre activité, l'ambition que vous avez pour, vos clients, tout ça c'est important de leur communiquer, pour créer le lien de confiance qui va se réaliser entre vous. Donc être généreux et travailler sur l'empathie, ça ne veut pas dire, tout donner à ses clients, être disponible, H24, 7 jours sur 7. C'est pas ça du tout l'idée. En fait, vous pouvez organiser tout ça donc à travers une stratégie de relation client, qui va être mise en place à travers des outils et des contenus qui peuvent vous faciliter la vie, qui peuvent aider aussi à structurer, à organiser votre cabinet et permettre à vos clients d'être aussi dans le confort, dans le confort. Donc ça peut passer par payer en ligne tout simplement, avoir des documents dans un espace client, etc. Mais pas que. On va le voir après. Donc, comment vous pouvez travailler sur l'empathie? Tout d'abord, vous pouvez interviewer vos clients. Donc, c'est pareil, ça s'organise. Donc des interviews, ça se construit et pour aller dans l'empathie, il faut penser à des questionnaires, qualitatifs surtout et en direct, interroger en direct de vos clients pour comprendre encore une fois, leurs problématiques, leur contexte, mais aussi, peut-être aussi leurs émotions quand ils font appel à vous et ça va être très important dans les messages que vous allez pouvoir délivrer ensuite et les actions que vous allez mettre en place. Vous Et ça pouvez peut se aussi faire à l'oral. Ça peut se faire à l'oral. Vous pouvez aussi faire un petit questionnaire écrit, pour amorcer les choses et puis ensuite compléter à l'oral. Ça peut se faire, d'une traite en disant à votre client, «Est-ce que ça vous, convient si, je vous pose quelques questions pour comprendre, quels sont vos réels besoins et améliorer mes offres de services?» Et après ça peut se faire, de manière éparse, dans la relation avec le client et vous dégoter comme ça quelques informations en lui posant des questions par-ci par-là, sans que ça se voit trop si vous êtes plus à l'aise comme ça. Et pour toujours chercher à mieux connaître votre client et il va apprécier. Il va se dire que vous vous intéressez réellement à lui. C'est un humain votre client, c'est comme dans tout type de relation, amicale, ou autre. Vous êtes heureux quand, quelqu'un s'intéresse à vous, à vos besoins et vous interroge, sur, ce qui pourrait vous satisfaire. Donc c'est très, très, très bien pris, de manière générale. Ne vous inquiétez pas là-dessus, même si ça peut être une crainte de votre part et que vous êtes un peu timide, par rapport à ça. C'est quelque chose qui est vraiment apprécié par les clients. bon, le top du top, c'est d'interroger en direct ses clients, donc quitte à y passer 1 heure, mais ça apporte énormément d'informations. On part avec des idées reçues, des a priori et on ressort avec des idées tout court, d'amélioration et on en apprend beaucoup sur ses clients. Alors la deuxième façon de travailler sur, l'empathie, c'est de faire des recherches, sur votre cible, sur Google, sur les forums juridiques, sur les groupes Facebook, les groupes LinkedIn. Selon votre cible, en fait, vous avez des conversations en ligne qui se font. Donc vous allez apprendre sur, la façon de parler de votre cible, leurs problématiques, leur contexte familial, leur contexte professionnel. Vous allez avoir un peu, des éléments comme ça qui vont venir. Vous avez aussi les questions, autres questions que se posent les internautes sur Google. Maintenant, grâce au web, vous avez tout un tas d'informations à votre disposition pour construire l'empathie envers vos clients.
Et le troisième point, on va le voir après, c'est réaliser une carte d'empathie. Donc, je vous ai mis un exemple. Alors, les interviews, on revient. Donc, vous construisez vos interviews, vous construisez vos questions. Il faut que vos questions ne soient pas biaisées. Donc, vraiment, intéressez-vous à vos clients. Ne leur dites pas ce service qu'on propose au cabinet, qu'est-ce que vous en pensez, mais plutôt intéressez-vous à de quoi avez-vous besoin, quel était votre contexte avant de nous contacter, intéressez-vous vraiment à eux. Cibler les interviewés. Donc, si vous avez plusieurs segments de clientèle dans votre cabinet, prévoyez des interviews par segment de clientèle. Donc, des clients, je le disais tout à l'heure, en droit IMO, des clients qui sont venus là pour un divorce ou en droit des sociétés. Voilà, vous segmentez et vous construisez bien des interviews pour chaque cible. Et ensuite, réalisez l'interview. Suite à l'interview, vous analysez. Donc, vous construisez des tableaux pour recueillir toutes les données et puis vous analysez le résultat et ensuite, vous mettez en place des actions, vous modifiez ou alors vous construisez ou vous modifiez vos actions en fonction des résultats. Donc, je le disais tout à l'heure, ça, on peut passer sur la slide, sur les recherches sur sa cible. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre de vos clients et de structurer ensuite les choses pour améliorer vos services, tester, ajuster en fonction des nouvelles informations que vous allez trouver au contact de vos clients. Alors, bien sûr, Je la me relation. permets de vous interrompre une seconde, Justine et Marie. Est-ce que vous auriez quelques idées de questions à poser? Vous, Marie, par exemple, quelles questions est-ce que vous posez à vos clients quand vous faites ces interviews? Oui, par exemple, je leur demande, s'ils se sentent bien accueillis, si, il y a une manière, de communiquer, qui leur convient, plus qu'une autre, si, qu'est-ce qu'ils ont ressenti aussi dans le traitement du dossier de manière, plus générale, pour que vraiment ils me livrent, donc pas de manière orientée, mais, tout ce qu'ils ont vécu et tout ce qu'ils ont éprouvé. Ça peut se faire au début de la relation, au milieu du traitement du dossier ou à la fin, hein. C'est intéressant aussi, de poser des questions, à ses clients au milieu du dossier. C'est pas nécessairement quand le dossier est bouclé. Je leur demande aussi si, ils connaissent, d'autres personnes dans leur entourage qui, sont confrontées aux mêmes problématiques qu'eux et donc là, ça éveille, la recommandation aussi. Donc il y a des tas de manières d'interroger ses clients, pour ensuite adapter, aussi, à ce dont ils ont besoin. Pareil pour les outils. Je leur demande, si la façon, d'accéder aux pièces du dossier, par exemple, quand je les partage, leur convient. S'ils ont besoin d'outils complémentaires numériques, ou s'ils préfèrent la relation humaine, plus poussée, et se déplacer au cabinet. Donc il y a tout un tas de questions, qui peuvent, être adaptées en fonction de la personnalité du client, de la matière, et puis, il y en a qui sont transverses et qui correspondent à tous les clients. Et est-ce que vous avez constaté qu'en posant ces questions, en creusant, finalement, ils disent des choses auxquelles, ils n'avaient pas pensé ou qu'est-ce que ça vous a permis de oui, parce qu'effectivement, c'est une approche, plus moderne que l'avocat d'avant qui, je pense, donnait voilà, les faits juridiques sans, prendre le temps de s'intéresser aux ressentis du Mmh. client. Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte en plus dans le traitement du dossier? Alors, déjà, plus, d'assurance et de confiance parce que, ce que j'observe, c'est que c'est moi qui me mets la pression. Ouais, En fait, les ce que j'ai l'impression de ressentir, ce que je perçois moi, n'est souvent pas ce que le client veut me communiquer, en fait. Et quand, je me sens mise sous pression par le client, en fait, en l'interrogeant, je comprends qu'il y a d'autres choses derrière ouais. qui sont source d'inquiétude ou d'autres sentiments, et qui font que, moi, je ressens, les choses de telle manière, alors qu'en fait, c'est souvent pas contre moi et qu'il y a un petit déblocage, à faire auprès du client qui n'est souvent pas de mon fait, et pour qu'ensuite, la relation se passe mieux, et donc il faut réussir à canaliser tout ça et je suis souvent agréablement surprise, par des clients qui me disent
qu'en réalité, ils se sentent réellement accompagnés et bien, dans l'expérience au cabinet. Alors que moi, j'ai toujours l'impression de ne pas en faire assez, en fait. Et donc, la plus grande leçon que j'en tire, c'est d'arrêter de me mettre la pression parce que c'est pas les clients qui me la mettent, c'est moi toute seule. D'accord. Alors j'ai une autre petite question, après je vous redonne la parole Justine, parce que ça comme justifie on est en échange avec des avocats tout le temps et un des Mmh. grands, un des sujets que partagent les avocats, je ne sais pas si vous qui êtes là et qui nous écoutez, vous voulez vous abonder dans ce sens-là, mais c'est que, vous pouvez parfois être pour les clients un peu un «psy» entre guillemets, puisque Oui. vous êtes la personne à qui ils vont déverser, justement tout leur sujet émotionnel qui vont se mêler aux faits et donc vous êtes là à démêler, à Mmh. détricoter les émotions des faits réels, de leurs vrais besoins, de leurs vrais désirs et cetera et ces questions y contribuent et donc ce Mmh. que nous disent les avocats, c'est que parfois ils savent pas comment faire pour, cadrer, ce déferlement. Donc vous avez utilisé le terme «canaliser». Donc vous, comment est-ce que vous Mmh. faites justement pour poser ces questions d'empathie qui fait qu'enfin ils ont quelqu'un qui les écoute? Et alors là, vous allez carrément chercher ça. Comment vous faites pour Ouais. canaliser, pour pas que ça déborde? Puisque votre temps, vaut de l'argent, vous qui êtes avocat. Oui. Eh bien, souvent, je traite, ces questions-là, au premier entretien, et donc c'est cadré, au premier entretien et ensuite plutôt à l'écrit et quand je vois, qu'un client m'écrit, très régulièrement, et met beaucoup d'émotions, Mmh, parce qu'il y a des clients pour lesquels, leur dossier, c'est toute leur vie, hein bien et puis, sûr. il y a des fois des problèmes, de santé derrière, des problèmes, de relationnel, et cetera et donc, ils sont envahis, par cette conscience, du fait que le dossier est entre nos mains et que c'est à nous de le traiter, pour qu'il soit libéré et du coup, je synthétise en une phrase ou 2 ce que je comprends de leurs émotions et de leur Ah oui, état vous d'esprit. reformulez. Voilà, je reformule et ensuite, je lui explique, les démarches que je peux faire, moi, en tant qu'avocate, pour résoudre son problème, Ouais. et comment juridiquement ça va se passer. Et du coup, ça évince, après, les questions, émotionnelles qui pourraient, ressurgir parce que, voilà, il comprend que, j'ai connaissance de sa situation et que je suis engagée, pour tout faire pour résoudre, ses difficultés. Il sait comment je vais m'y prendre pour le faire Mmh. et je rattache, à mon métier, donc au niveau juridique, pour lui dire, comment on va procéder et du coup, il comprend que, bah, maintenant, on va se cantonner, à ces étapes-là, D'accord. juridiques. Donc vous écoutez, vous recueillez et vous verrouillez et on passe à Voilà, l'étape c'est ça, d'après. D'accord. c'est ça. D'accord. Bon, Mmh. désolée, j'ai interrompu parce que je trouvais que le sujet était, enfin, revenait souvent. Alors je vois qu'il y a une question sur le chat, je ne sais pas si ça rejoint ça. Comment cadrer un client, demande maître, à humeur, qui souhaite se substituer à son avocat? Ah! Est-ce que vous Ah! voulez répondre maintenant ou vous préférez répondre plus tard, Marie? Je peux répondre maintenant, je vais Ouais? essayer d'être Ouais, synthétique. C'est vrai que c'est souvent le cas, surtout, de nos jours où les clients, vont rechercher des informations, notamment sur internet et donc, estiment en savoir, beaucoup sur le juridique, bien par sûr. rapport à leur avocat et donc, là, évidemment qu'il faut en savoir plus que son client, et donc, lui Que dire que, ce qu'il a compris des informations qu'il a trouvées sur internet, c'est soit, les bonnes informations, soit ce sont des informations qui sont à creuser, et lui expliquer, quelle va être encore une fois notre valeur ajoutée, et que lui tout seul avec ces informations, il va pas aller bien loin, il va pas savoir quoi en faire et du coup nous lui expliquer, comment on va procéder, avec ces informations, ce contexte, cette réglementation, que l'on va reformuler encore une fois, et comment on va exercer notre métier et c'est ce pourquoi il vient nous voir. Après il y a des clients qui s'estiment,
tout connaître et alors là, bon, bah, on peut rien faire pour eux si, s'ils estiment qu'ils n'ont pas besoin de nous. Mais, en général, c'est plutôt rare, quand on leur explique, quelle est notre valeur ajoutée, notre rôle, et qu'eux ne peuvent pas, aller jusqu'au bout de la démarche. Eh bien, évidemment, ils sont ravis d'avoir, le service jusqu'au bout et ils payent, les honoraires, parce qu'ils comprennent, la qualité du service qu'il y a derrière. Et que c'est un Bien. vrai métier. J'espère que ça a répondu à votre, question. Maître Awimeur, vous dites: «La façon de rédiger nos conclusions». Ah oui, donc vous, maître, vous avez des retours sur comment faut rédiger. D'accord. Alors Marie, peut-être que là, il y a des cas ça dépend peut-être des domaines de droit aussi. Je sais Oui, pas dans quel, oui, certainement, certainement. Bah, après, chaque rédacteur a sa patte, hein, avocat ou non avocat et c'est vrai qu'on peut avoir affaire à des clients, très tatillons. Moi, je les laisse faire, hein, s'ils veulent faire, leurs corrections, après tout, c'est leur dossier. Mais toujours en leur rappelant, tout le travail complémentaire que nous assurons et qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer eux et donc ils le comprennent très bien et après on peut canaliser en disant, que ce qui est attendu du juge, c'est plutôt, telle façon de rédiger, et que, la stratégie à adopter est celle-ci parce que nous avons connaissance, de toutes les parties prenantes au dossier, et de la façon, dont fonctionne, la justice et que, qu'ils nous fassent confiance, qu'ils fassent confiance à notre expérience, et du coup, par le dialogue, on arrive en général à se mettre d'accord sur la rédaction finale. très bien. J'espère que ça a répondu à votre question. Donc Justine, continuez. Je me suis permis, de vous interrompre. J'espère que je ne vais pas vous faire, Non, mais c'est intéressant. Je pense que ça intéresse tout le monde de toute façon, donc c'est bienvenu et je vais juste, rebondir sur ce que tu as dit Marie tout à l'heure, Mmh. sur le fait de sonder ses clients. Là, pour recadrer, les choses, c'est, quand on parle d'interviewer ses clients, là, c'est vraiment en amont pour construire sa stratégie client. Donc c'est vraiment quelque chose, un questionnaire, construit avec, donc des questions de façon qualitative et on va venir, interroger les clients pour, derrière mettre en place des choses. Et puis vous avez aussi, les sondages que vous pouvez faire effectivement à plusieurs reprises tout au long du parcours client. Donc au début, de l'arrivée dans le cabinet, en cours de dossier et à la fin, du dossier effectivement et ça peut se passer par écrit avec, il y a des outils qui existent pour, prendre la température. On demande une note, on demande des commentaires et cetera, sur tel ou tel pan, de l'expérience client ou alors sur l'expérience en général. Et comme ça, vous pouvez rebondir derrière, appeler le client insatisfait pour anticiper, l'avis, négatif qu'il pourrait poster en ligne ou alors pour désamorcer une situation. Voilà, donc c'était juste pour préciser. Et maintenant, on peut parler de la carte d'empathie, qu'on vous présente ici. Donc en fait, carte d'empathie, c'est vous enlevez totalement votre casquette d'avocat et vous enfilez celle de votre client. Et donc, l'empathie, là, ici, c'est tout le contexte qu'il a, autour de lui, quand il vient vous voir. Donc ça passe par son identité, voilà, vous mettez des éléments de réponse, hein. Vous construisez un personnage, qui est-il? Quel est son âge, son métier, son rôle? Quels sont ses objectifs? Et aussi son environnement. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il entend? Quels sont les concurrents, directs ou indirects qu'il a à disposition? Justement, on en parlait, donc par exemple, la rédaction de contrats en ligne automatisés face à un avocat. Voilà, donc il faut vraiment avoir tous ces éléments en tête et quels sont ses bénéfices et aussi ce qui est important à prendre en compte, ses craintes et ses frustrations. Quel est son état, d'anxiété, par rapport à quoi, ses obstacles, de quoi a-t-il peur et cetera. Ça va vous aider à construire votre stratégie de relation client, votre stratégie de contenu et mettre en place des actions derrière justement pour l'accompagner le mieux possible. Alors, je vous interromps à nouveau, Justine, je suis désolée. J'ai des questions qui me brûlent les lèvres. Moi, quand je vois ça, je me dis que si j'étais, avocat et que j'avais, par exemple, un client en droit de la famille, je ferais ça pour lui, mais je lui demanderais aussi de faire ce travail-là sur la personne qu'il a en face, pour vous aider à le enfin, est-ce que c'est quelque chose que vous faites?
Plutôt du particulier que du professionnel, enfin que du B2B, j'imagine? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou vous recommandez ou voilà? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est C'est-à-dire? vrai que oui, bah, interviewer, aussi, le donc toutes les parties prenantes et Là, quand pas il y a forcément l'interviewer, lui dire: mmh, «Qu'est-ce que vous pensez?» Parce qu'en fait, quand vous allez c'est traiter un ça. divorce, vous vous occupez du mari ou de la femme, vous connaissez pas l'autre. Donc, est-ce que vous lui demandez de se mettre de faire ce travail de se mettre à la place de l'autre pour comprendre les leviers de la personne en face ou pas? Pour comprendre la partie adverse aussi et avoir, en tête, tout le contexte du dossier et pas uniquement, la personne de son client, mais aussi, la partie qui est en face et qui va participer à la stratégie finalement, développée par l'avocat. Donc oui, ce travail semble important aussi, peut-être de manière moins poussée, mais c'est vrai qu'il est fondamental de comprendre tout le contexte de vie, de son client. Mais après, ce sera forcément un petit peu biaisé parce que il percevra, lui, des choses de, mettons, son conjoint, que le conjoint exprimera certainement autrement. Et si on n'a pas le conjoint en face, on ne pourra pas non plus avoir toutes ces indications. Donc, ce travail sera fait à moindre mesure, certainement. Justine, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis d'accord avec toi et de toute façon ça, cette carte on peut l'appliquer, comme bon nous semble, hein, donc que ce soit effectivement, vis-à-vis des clients ou justement la faire appliquer à d'autres personnes pour, créer de l'empathie, et pour faire, avancer les choses à tous les niveaux. Parce que ce sont des questions, qu'on peut se poser sur tout le monde effectivement, pour aider à avancer encore une fois. Donc c'est pas une carte d'empathie dédiée, à la relation client, c'est une carte d'empathie Super, merci de beaucoup. façon générale. On va avancer sur le parcours client. Alors qu'est-ce que le parcours client? C'est la définition par point des étapes et interactions avec votre client. Donc, je vous ai mis un petit exemple, juste après. Voilà, je vous ai dessiné un petit, parcours, client. Bon, alors il y a des termes barbares, c'est du marketing, n'y prêtez pas attention. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va, dessiner étape par étape, les points de contact avec votre client, les interactions de son arrivée dans votre cabinet, jusqu'à la clôture du dossier ou tous les points d'accompagnement si vous avez, un client, fidèle sur le moyen long terme. Donc on va, déterminer donc les étapes, on va les nommer et en face de ces étapes, on va mettre des actions. Donc là, on voit mal, mais par exemple, le client arrive chez moi, je lui envoie un mail de bienvenue. Ça a l'air tout bête comme ça, mais Amazon le fait, Legalstar, votre, concurrent Legaltech pour la rédaction des contrats le fait et cetera. Donc pourquoi pas vous? Et puis après, différents mails peuvent suivre. Le premier mail, ça peut être, ah bah, je vais vous expliquer maintenant une convention d'honoraires où je vais vous expliquer, la façon de notre organisation au sein du cabinet. Comment on va vous prendre en charge, pourquoi on vous demande de payer encore une fois une convention d'honoraires, comment je fonctionne dans l'organisation, quelles sont les étapes du dossier, et cetera et cetera. Puis aussi, vous allez pouvoir envoyer à certains moments, comme le disait Marie, bah, des petites questions pour un peu, sonder, la satisfaction client ou justement les frustrations, auxquelles vous pourrez répondre, bah, en réceptionnant les réponses en fait, des questionnaires. Et puis sur ce parcours client, vous allez aussi pouvoir vous servir du travail de l'empathie, c'est-à-dire à certaines étapes, pour construire vos messages aussi, vous dire comment se sent mon client à ce moment-là, en fait. Donc, ses émotions. Est-ce qu'il est stressé? Donc, qu'est-ce que je dois lui montrer comme contenu? Est-ce qu'il arrive dans l'inconnu, dans mon cabinet parce que c'est un néophyte, donc je vais lui envoyer des contenus qui vont, l'informer du fonctionnement, d'un avocat, peut-être du jargon, la traduction de jargon technique, et cetera et cetera. Donc, Donc ça le guide vraiment, dans toute la relation qu'il va avoir avec vous, ce client et donc comme ça, bah, vous allez gagner du temps déjà vous parce que, avec tout ce travail, fait en amont,
Vous évitez que votre client, vous appelle, tous les 5 minutes pour vous demander, «Maintenant qu'est-ce qui se passe? Et vous avez besoin de quoi?» Et cetera. Là, tout est clair sur les différentes étapes, de traitement du dossier, sur les pièces à fournir par votre client, sur le travail que vous réalisez vous. Ce qui est intéressant aussi de faire, c'est de l'informer de chaque grande étape sur laquelle vous avez travaillé dans son dossier. C'est encore Mmh. une fois, conformément au début de ce qu'on a dit dans cet atelier, c'est ce qui est vraiment recherché par le client, la compréhension de ses enjeux du dossier, le suivi du dossier, et l'accessibilité de l'avocat. Donc cette accessibilité, elle peut se faire de manière, quasi automatisée, avec ce parcours client. Donc ça vous prendra peu de temps et le client sera satisfait pleinement. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ce fameux parcours client? Vous le mettez en place, donc vous construisez une stratégie de contenu et à l'aide, d'outils, vous pouvez automatiser des actions, comme vient de le dire Marie. Donc c'est une question de paramétrage. Donc vous pouvez le faire par des professionnels, mais en tout cas, sachez que, voilà, c'est vraiment le parcours client. Ça va poser votre organisation, votre stratégie, pour cadrer les choses, pour ensuite mettre en place les actions. Je vous parlais d'emails à envoyer, ça peut être aussi à un moment donné, vous pouvez, décider que, la relance, d'un rendez-vous, doit se faire par SMS. Je vous dis n'importe quoi. Ou alors, vous décidez d'envoyer un mail pour proposer, un lien vers du paiement en ligne qui sera plus facile que de transférer de l'argent, par virement bancaire avec, un RIB et cetera. Voilà, faut penser à tout ça, ça se construit, c'est le parcours client. Donc je vous parlais de construire une stratégie de contenu. Donc en fait, vous établissez donc là, vous avez un exemple sous les yeux, d'un planning éditorial. Donc à quel moment vous allez envoyer quel contenu et en fait, vous pouvez, inclure le contenu de la relation client parmi votre, stratégie de contenu globale. Effectivement, le marketing et la relation client sont liés, hein, de toute façon. Donc vraiment, c'est important d'avoir une stratégie en amont avant de poser les choses. De toute façon, ça va vous permettre de prendre, du recul et de la hauteur, et d'anticiper les choses. Ensuite, rien n'est gravé dans le marbre et justement les outils, les nouveaux outils vont vous permettre, une certaine flexibilité. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce parcours client, dès que nécessaire. Dès que vous avez des retours, qui vous reviennent, par exemple, des clients qui vont vous dire: «Bon, bah, votre lien de paiement en ligne, ça fonctionne pas du tout. Vous allez prévoir un autre système» ou alors, «J'ai pas reçu ça», donc vous savez que, voilà, vous allez devoir anticiper d'autres choses ou fournir de nouveaux contenus. Là, je vous donne un exemple, d'outil qui permet de construire un parcours client qui va être automatisé. C'est-à-dire que donc Mailchimp, c'est de l'envoi de mails. Vous pouvez segmenter votre, base de données. Donc je vous parlais de ces fameux clients, Android Imo. Vous n'allez pas leur envoyer les mêmes mails, le même parcours de mail, le même schéma de mail qu'à vos clients qui sont venus, en droit des contrats, par exemple, ou pour un divorce ou autre chose. Donc Mailchimp vous permet de construire, donc c'est du drag and drop, donc vous cliquez et déposez pour construire tout un parcours client. En fait, c'est la concrétisation de votre, parcours client, au niveau des emailing à envoyer. Vous avez aussi un constructeur d'emailing, un éditeur d'emailing, et donc vous pouvez vous en servir, le paramétrer, et ensuite faire en sorte que ce soit automatique. C'est-à-dire, vous avez un nouveau client qui arrive dans votre base de données, qui arrive dans votre cabinet, il est enregistré dans votre base de données, il va rentrer dans un schéma que vous avez préconçu sur, Mailchimp et de façon automatique, le nouveau client va recevoir un mail de bienvenue et ainsi de suite selon le parcours que vous avez prévu. Donc ça peut être automatisé, ce qui facilite, vraiment la vie. Hem, donc voilà, encore une fois, si vous avez pas envie, pas le temps ou, peur d'utiliser ces outils, il y a des professionnels qui peuvent vous aider ou en tout cas, vous aider à paramétrer, ces outils et mettre en place le contenu à l'intérieur de ces, mails, de ce parcours. Parce que c'est une Alors mise en place à faire, au début qui prend un petit peu de temps, mais après, tout se fait de manière automatique donc ça vous permet de gagner un temps phénoménal, sur, la quantité de dossiers que vous allez traiter par la suite.
Alors moi, j'ai 2 questions, sur cet outil, Mailchimp. La première, quels sont les tarifs? Enfin, c'est payant? Ça, je sais que c'est payant. Est-ce que c'est des tarifs, importants? Est-ce que vous pouvez Alors, j'ai pas les tarifs en tête. Il y a une version Il y a gratuite quand même, oui, qui mais c'est permet de D'accord, pas faire un certain nombre de choses, alors la version beaucoup de choses gratuite déjà, ne permet pas d'automatiser. Ça, il mais faut pas le dire. d'automatiser. Voilà, d'accord, c'est donc ça a un pas coût. OK, et ça a un ma deuxième. coût. D'accord. Je suis Non, sur mais ça, le site, hein, si c'est parce que si, ce qui me en fait, ma question, c'était plutôt est-ce que la version gratuite permet de faire ce que vous décrivez? Donc je comprends que pour faire ça, c'est payant, OK. Et ma deuxième question, c'est donc j'imagine qu'il y a une, partie des participants, qui gèrent leurs clients avec des tableaux Excel. Je dis ça parce que c'est basé sur les échanges qu'on a. D'autres qui sont dans un grand cabinet, qui vont plutôt être sur ces cibles et mmh. puis, d'autres qui vont avoir des outils de CRM, type, Jarvis ou autre. Comment est-ce qu'on fait quand on a ces clients dans une, enfin, comment est-ce que vous conseillez d'organiser tout ça? Bah, les Est-ce que ça se branche sur un CRM, Mailchimp? Ou oui, alors tout c'est à un fait. autre outil à côté? Non, non, tout à fait. Il y a des donc ça s'appelle des API, des connecteurs en fait, hein, pour interfacer les outils entre eux. Vous pouvez interfacer avec votre CRM. Alors Cessible, je ne sais pas, Jarvis, je ne sais pas, parce que ça reste des LegalTech, donc enfin, c'est pas des outils en open source, hem, qui peuvent fonctionner avec tous les outils du monde, mais c'est possible quand même. Ensuite, si vous êtes sur Excel, il faut passer en ligne, pour rendre les choses automatiques, hein. Sinon, vous allez toujours devoir, importer, vos dossiers dans la machine. Donc ça, c'est pas automatique. Mais dès lors que vous prenez un outil, qui est en ligne, vous pouvez plus facilement automatiser les choses. Donc pensez-y pour votre base de données, pour, prévoir des actions, telles que l'automatisation d'emailing ou d'autres actions encore. Parce que là, on cite, un exemple, mais il y a pas mal d'actions qui sont possibles, qu'il est possible d'automatiser, du moment où vous avez vos données en ligne ou dans un outil, en ligne, en tout cas. Pour rappeler un peu les étapes de la structuration de la relation client au sein de son cabinet, on commence par étudier sa cible, on l'interviewe, on va sur le web faire des recherches, on dresse des cartes d'empathie. Ensuite, on construit son parcours client. Là, je vous ai donné, 2 petits exemples d'outils où vous pouvez, vous savez, le parcours client que je vous ai montré tout à l'heure, je l'ai fait sur Whimsical, par exemple. Donc c'est un mind map, donc pour mettre, bah, des carrés, du contenu, des flèches, pour construire un schéma. Et vous avez Jamboard qui est aussi sur la suite Google Workspace. Donc normalement, vous y avez accès gratuitement. Et puis enfin, bah, vous construisez votre stratégie de contenu, vous organisez toutes vos actions, vous prenez des outils, enfin vous sélectionnez les outils qui vous conviennent le mieux. Et là, je vous ai encore mis des exemples. Bon, Excel, mais par contre en ligne, donc plutôt Google Sheets sur Google Drive. Vous avez Notion pour vous organiser sur la relation client, qui est un outil vraiment très bien et qui est personnalisable. Enfin, vous pouvez aller loin sur la capitalisation de données, la création de bases de données, etc. Ça coûte quasiment rien. Il y a une Voilà. version gratuite qui permet de faire plein de choses et la version à l'année, elle est à 100 €, donc c'est D'accord, top. vraiment Et mmh. Jamboard et Whimsical, c'est gratuit aussi, hein. J'ai Très bien. essayé de vous donner des outils, un peu gratuits comme ça. Et Mailchimp, bah, comme on le disait, donc là, j'ai les tarifs sous les yeux. En fait, Mailchimp, ça dépend aussi de la taille de la liste de contacts. Donc par exemple, si on part sur, des fonctionnalités, avancées, avec de l'automatisation, on est sur, du, 17 par mois pour 500 contacts dans votre base de données. Et Mmh. puis en fait, sur la page tarification, ce qui est bien, c'est que vous pouvez aller jusqu'à 2 500 et vous voyez que c'est 60 par mois, et cetera, et cetera. Donc c'est quand même, enfin, c'est quand même pas mal en termes d'outils, de prix, rapport qualité-prix. Hem, alors nous, chez Entre Confrères, on propose effectivement des formations par l'action. On vous en parlait, au tout début. Là, vous avez un aperçu et en avant-première, de la formation relation client qu'on propose. Pourquoi par C'est fait l'action? sur Notion. Et c'est fait sur Notion. Ce que vous voyez là, je l'ai construit sur Notion. Hem, donc qu'est-ce qu'on propose? Eh ben, des cours avec, bah, une présentation de ma part, une formation et surtout des exercices pratiques. Et en fait, les exercices pratiques, ce sont pas sur des cas fictifs, ce sont directement applicables, des exercices applicables, pour votre cabinet. Donc en fait, vous sortez de la formation, vous avez, votre parcours client, une stratégie de contenu et des idées d'outils, à mettre en place.
un plan concret en fait à actionner dès qu'on arrête la formation. Est-ce que vous avez des questions? Top, merci, Justine et Marie. 2 minutes avant la fin avant la fin de cette session, j'ai posé des questions qui ont pris du temps sur les questions. Alors, on a 2 minutes, allez-y sur le chat, vous les avocats qui nous écoutez. Voilà, attendons qu'il y ait des questions. Attendant, moi ce que je peux vous dire, c'est que vous avez répondu à une grande partie des questions que nous posent enfin, des besoins qu'expriment les avocats. C'est pour ça Mmh. qu'on est en train de faire évoluer, Justify de faire un outil, permettant d'avoir des échanges plus automatisés avec les clients et de les faire rentrer, dans plus lointain vers un parcours client. Heu, alors, pas de questions? Vous avez répondu, à tout. Mmh. Donc il y aura comme d'habitude, un replay qui sera envoyé aux participants avec un article dans lequel on remettra, la liste des outils. Comme ça, vous aurez tous, vous pourrez tous les consulter, voir s'ils sont intéressants. Vous pourrez aussi consulter, Marie et Justine, si vous avez envie d'être accompagnés sur, la mise en place grâce à Entre Confrères. Et puis vous pouvez aussi appeler les personnes qui s'occupent de vous chez Justify si vous êtes déjà, membre de la plateforme pour qu'on puisse, vous accompagner. Voilà. Bon, et ben écoutez, on a fini. Et n'oubliez pas de répondre au questionnaire de satisfaction que vous allez recevoir quand vous quittez tous, la session pour qu'on puisse, voilà, mettre en place des webinars, qui vous servent. Alors il y a des questions, des merci, voilà. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Merci Merci beaucoup. de nous avoir Merci. suivis Et et ben Merci à c'était très vous, merci pour intéressant. votre écoute. Merci beaucoup. Bon week-end à tous Bon et à un week-end. prochain webinaire. Voilà, on a encore des merci. Bon, merci. À très bientôt. Merci. Au revoir. à Bonne bientôt. journée. Au Au revoir. revoir. Merci.